le ravin du Génie, c'est un site de logistique de l'armée française qui a été tenu par les régiments du Génie pendant tous les combats d'Argonne et qui permettait d'alimenter le front en moyens divers. C'était un site, il y a eu en permanence à peu près 600 personnes qui tenaient ce site, qui le maintenaient, etc., qui l'entretenaient, qui alimentaient les lignes de front. Il y avait un boyau célèbre, le boyau de Metz, qui permettait de monter en ligne. Donc ça a été un site, un peu une plaque tournante des combats d'Argonne. Après 3 années de combat, la forêt d'Argonne a disparu, laissant place à un paysage lunaire. Au début des années 20, pour reconstruire le pays dévasté, il faudra du bois, beaucoup de bois. On aura besoin de résineux. Or les résineux, la preuve au XIXe siècle est faite qu'ils s'installent facilement sur des sols dégradés, qu'ils poussent vite, et que donc la rotation du résineux à 60-70 ans peut se faire assez rapidement. L'idée de reboiser en résineux est une décision politique. Une bonne décision. Et une bonne décision. La preuve, c'est que 90 ans après, les forestiers qui se sont dit en 2010, dans 10 ans, dans 20 ans, on va couper ces résineux magnifiques, sur un marché qui se tient, on aurait tiré de l'argent. Et puis voilà, bon, c'est autre chose. Il était difficile dans les années 30 de prévoir la crise du scolite. Le scolite, petit insecte ravageur, destructeur de l'épicéa. Ici, au ravin du Génie, l'Office national des forêts a dû couper tous les résineux. Alors aujourd'hui, on va reboiser toute cette zone du ravin du Génie en utilisant des essences plutôt méridionales, donc des cèdres, des sapins de Turquie qui viennent plus du sud pour un peu anticiper le changement climatique. Vous n'avez pas laissé la nature reprendre ses droits? Un peu quand même, si. Par endroits il y a de la régénération naturelle qui va se mettre en place, qu'on va essayer de garder au maximum pour diversifier encore plus le reboisement, quoi, et la régénération. Depuis 2015, l'association Argonne-Meuse Patrimoine assure l'entretien de ce site historique. Elle est aussi maître d'ouvrage pour ce projet de reboisement. Un grand chantier pour une petite association, d'autant plus qu'actuellement nous faisons face donc à cette fameuse crise du scolite, ce qui fait que nous nous sommes retrouvés avec un territoire complètement à blanc, mis à blanc, à des coupes très importantes. Et donc nous avons, grâce à la Fondation du patrimoine naturel et biodiversité, un grand projet de reboisement du site que nous espérons mener à bien dans les années à venir, avec l'aide très vive, je dirais, de l'Office national des forêts.